Moussa Sangaré, membre du Conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics. Mesdames et messieurs les membres de la direction générale de l'autorité de régulation des marchés publics, monsieur notre bien-aimé facilitateur, monsieur Nou Diallo, mesdames et messieurs les participants. On aurait voulu en savoir plus sur chacune des entités que vous représentez ici, mais plutôt on a eu l'honneur des sigles. Je crois que la prochaine fois, il faudrait qu'on fasse la déclinaison de ces sigles, parce que c'est intéressant qu'on sache quelles sont les autorités contractantes qui sont représentées dans la salle. On le fait pour ceux qui ne sont pas avec nous, parce que souvent nous sommes avec les étrangers. Vous avez remarqué que moi, chaque fois quand je me présente, je décline la structure que je représente ici, le Conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics. C'est extrêmement important. Je voudrais, au nom de mes collègues, vous dire toute notre reconnaissance d'avoir répondu à l'invitation de la Direction générale de l'autorité de régulation des marchés publics. Et je voudrais rappeler que nous sommes satisfaits depuis notre prise de fonction et depuis notre installation. Nous constatons que la Direction générale inscrit toute sa démarche dans les orientations stratégiques des nouveaux conseillers de l'autorité de régulation des marchés publics. En effet, depuis notre installation le 9 mai 2022, nous avons décidé de ne plus faire comme par le passé, vouloir entrer les relations heurtées, violentes avec des acteurs de la commande publique dans notre pays. Tout ce que nous faisons depuis notre installation, nous l'inscrivons dans le strict respect du sacro-saint principe de la séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics. C'est là extrêmement important. Et nous avons instruit la Direction générale d'inscrire toute sa démarche dans ce sens pour que chacun des acteurs soit informé, formé, sensibilisé sur la délimitation du périmètre de son champ d'action. C'est extrêmement important pour l'efficience et l'efficacité de l'exécution de la procédure de la passation des marchés publics. Vous remarquez souvent à tous les conseils de ministres, les plus hautes autorités de ce pays ne font que parler de la lenteur de la procédure de passation des marchés et on a l'impression qu'elles sont plutôt préoccupées pour l'efficacité et l'efficience de la procédure de passation des marchés que plus de consommation de plus de 75% du budget de l'État qui sont consacrés au marché public. C'est plus de la moitié. Donc, qui parle du développement de notre pays parle des marchés publics. Et cela ne peut pas être fait si les acteurs ne sont pas conscients de l'étendue et de la limite des fonctions qui leur sont dévolues par les législateurs de notre pays. C'est pourquoi nous saluons la demande de la Direction générale de l'autorité des marchés publics. Nous demandons à ce que ce genre d'initiative se multiplie. Et nous osons croire que vous qui êtes ici, comme de cette formation, nous allons bâtir un partenariat efficace et efficient pour ne pas que nous ayons à nous retrouver dans le chevauchement des conflits d'intérêts, dans le chevauchement de la passation des marchés publics, parce que cela va affaiblir les procédures d'exécution de la passation des marchés publics et ça va nous amener dans les recours, et puis des recours non judiciaires, des recours judiciaires. Donc nous vous sollicitons votre attention pendant les 5 jours de formation, de poser toutes les questions. C'est une personne de ressources compétente, on ne peut pas l'avoir à chaque fois, mais chaque fois quand vous l'avez, il faut en profiter, poser toutes les questions et demander toute la documentation que vous voudrez. La Direction générale mettra la documentation que vous voudrez à votre disposition. Et ce monsieur, nous, Diallo, il n'est plus à présent, c'est une personne de ressources. Il a beaucoup d'années de pratique de ce genre de formation. Et nous l'invitons à plutôt marquer l'accent sur la pratique. Parce que ce genre de formation, c'est ce qui peut avoir plus d'impact et l'effet est plus durable sur les participants. Donc, il faudrait que ce soit un rendez-vous de donner et de recevoir. Vous avez beaucoup d'expérience, vous les partagez avec vous pour qu'à la fin des 5 jours de formation, que la passation des marchés publics puisse en profiter
et que nous ayons plus d'efficacité, plus d'efficience et que le reproche qu'on nous fait souvent dans la lenteur, dans la procédure de passation des marchés, que cela prenne fin et que les autorités de notre pays soient satisfaits de ce que nous faisons comme boulot. C'est sous ces notes d'espoir que je déclare ouvert les travaux de cette session de formation dans l'espoir qu'on va se retrouver dans un autre domaine, cette fois-ci pour faire le bilan de chacun de nos travaux.